Symptôme le plus sévère lié à l'anxiété, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation ou déréalisation. Donc comme promis, j'ai donné les 3 clés qui m'ont permis à moi de guérir assez rapidement. D'ailleurs, moi c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Donc quand tu angoisses, c'est une accumulation d'hormones du stress, comme la cortisol ou même l'adrénaline dans ton organisme. Et quand cette accumulation elle devient trop élevée, ton cerveau réagit en créant une distance entre ta conscience et tes sens. Et ça, c'est très dur à expliquer pour quelqu'un qui l'a jamais ressenti. Mais pour donner une idée, c'est un peu comme un bad trip où tu as cette sensation de séparation avec la réalité. Et c'est méga anxiogène. En général, ça vient avec une sensation que ça va durer pour toujours ou alors que tu vas devenir fou. Ce qui est évidemment faux. Déjà, il faut que tu aies conscience que c'est un mécanisme de défense. C'est pas ton corps qui se retourne contre toi, c'est ton cerveau qui essaie de t'aider de la meilleure façon qu'il peut. Et donc, c'est primordial que tu abordes le problème avec cette idée de compassion envers toi-même. Ensuite, le deuxième point, c'est que le responsable de tout ça, c'est ton besoin de contrôle. Et j'en parle beaucoup sur ma chaîne, mais 80% de ton anxiété disparaîtra à jamais quand tu auras saisi la façon de gérer tes besoins de contrôle et de certitude. Et le truc avec le DPDR, c'est que puisque c'est le symptôme le plus élevé de l'anxiété, ce sera aussi le premier à disparaître. Après, personnellement, ce qui m'a énormément aidé et qui a fait un peu tout le taf, c'est quand un mentor m'a proposé de me poser cette question, qui est, est-ce que c'est vraiment quelque chose de négatif? Est-ce que tu as déjà passé des moments dans un état altéré comme celui-là, comme avec l'alcool par exemple, qui est des moments agréables? Et c'est pas parce que tu n'as pas le contrôle sur une situation que ça rend forcément cette situation négative. C'est pas forcément positive, mais ça peut aussi très bien être neutre, où tu as juste besoin d'attendre que ça passe. Et développer ce mindset, c'est un peu ce qui va couper l'alimentation en stress pendant que tu ressens le symptôme. Et quand tu arrives à diminuer le niveau d'anxiété pendant un symptôme et la peur que tu ressens de revivre ce symptôme, c'est comme ça que ce phénomène va disparaître de ta vie et il ne sera plus vraiment un phénomène pour toi.